Parce qu'il ne viendrait à l'esprit de personne d'acheter une voiture qui n'a pas de carte grise. De la même manière, on ne doit pas vendre le terrain sans que le terrain ait un titre foncier. C'est le législateur, en faisant cette disposition dans nos textes, a voulu préserver la paix sociale et la quiétude sociale, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment près de 60% des problèmes qu'il y a dans les tribunaux sont des problèmes liés à la terre. Si on veut réduire ça, il faut qu'on donne moins de possibilités aux Yenteba, qui sont très nombreux, qui vendent à Mamadou, qui vendent à Aïssatou, qui vendent à Binta, le même domaine. Ou bien c'est pas ce qui se fait à l'abbé et dans la région. Et les maires et les préfets et les responsables de l'habitat sont souvent associés à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été un temps dans le passé où lorsqu'on faisait l'aménagement de la terre, ce sont les préfets qui étaient quasiment les maîtres pour attribuer les parcelles, pour prélever les parts de l'État. Cette pratique persiste encore dans la région de l'Abbé. Il faut que cela soit compris, que ce n'est pas de la prérogative du préfet, du maire, du sous-préfet, c'est de la prérogative exclusive de l'habitat de faire l'aménagement du territoire. Il faut que ça soit compris comme ça, parce que dans les échanges que j'ai eus avec les collègues qui sont dans les préfectures, j'ai compris que quand ils font aménager un terrain, ils viennent soumettre ça au préfet ou au sous-préfet, qui prélève sa part et qui donne la part au directeur de l'habitat, et le reste on donne au propriétaire. C'est ce qui se fait encore aujourd'hui ici dans la région. Ou bien c'est pas ce qui se fait. C'est comme ça. Messieurs les gens de l'habitat. C'est comme ça. C'est comme Pardon? ça. C'est comme voilà, ça. parce que j'ai parlé avec eux tous. Il faut que les préfets, les sous-préfets, les maires, quand on fait l'aménagement, les terrains qu'ils prélèvent là, c'est du détournement. Les parcelles qu'ils prélèvent là, c'est du vol. Ça peut les poursuivre demain. C'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi l'habitat prend des terrains? Parce que quand vous aménagez le privé, vous vous engagez à faire des routes. Vous vous engagez à faire des canalisations. Vous vous engagez, si c'est possible, à tirer l'électricité. C'est l'aménagement, la viabilisation. En contrepartie de ces efforts-là, vous prélevez un certain nombre de parcelles aux propriétaires privés que vous avez aménagés. C'est pour ça. Donc ça, c'est une manière de payer l'État pour les services que l'État est en train de faire ou réaliser dans le domaine d'un privé. Maintenant, si on partage ça, on prend. C'est comme si vous prenez l'argent de l'impôt. Ou bien, c'est comme si on vous paye l'impôt, vous prenez. Ensuite, il y a les services. Et ça, j'interpelle le ministre des Finances et le ministre du Budget. Nous, nos agents, quand ils font des permis de construire, le citoyen paye un montant. Au fait, il y a une clé de répartition. Il paye 60% au trésor et 40% au préfet. C'est ça? 30% budget préfectoral, 30% budget communal et 40% au budget national. Voilà, c'est comme ça que c'est réparti. C'est-à-dire que nous-mêmes, à l'habitat, on ne voit même pas. C'est-à-dire qu'on fait un travail et 100% est réparti entre des autorités locales ou notre propre représentant qui a fait le travail à zéro. Nous souhaitons que s'il y a une clé de répartition, comme il y a peut-être un arrêté conjoint ou une lettre qui fait ça, qu'on essaye vraiment d'améliorer ce fonctionnement pour que nous aussi qui faisons cette mobilisation de ressources, d'abord qu'en fin de l'année, qu'elle soit comptabilisée comme une mobilisation financière de l'habitat, et puis derrière qu'on voit un peu ce qu'on peut donner à l'habitat pour qu'on reverse à l'habitat via le fonds de l'habitat ou autres services qui nous concernent au niveau déconcentré ou au niveau central à Conakry. Donc ce serait quelque chose de très important. Donc je voulais simplement rappeler ces dispositions et rappeler aussi que les agents de l'habitat sont souvent et systématiquement impliqués dans les transactions foncières qui créent des problématiques. Vous pouvez être questionné sur ces transactions passées que vous avez faites et surtout pour ce que vous allez faire maintenant et demain, vous allez être comptable de cela. Donc il faut être très prudent quand vous partagez, quand vous aménagez un domaine, les prélèvements que vous faites sont des biens de l'État. Les prélèvements que vous faites sont des biens de l'État. Il faut être très vigilant. Aussi, il faut
vulgariser l'information concernant les titres fonciers, mais il y a un autre document qu'on peut prendre qui est le certificat d'immatriculation des droits d'usage foncier, qui est signé par les collectivités locales, les maires, et le représentant de l'habitat et le propriétaire qui marque le premier acte de droit de propriété sur le sol. Ce document vous permet d'obtenir les permis de construire, d'aménager votre domaine et éventuellement de commencer la démarche administrative d'obtention du titre foncier. C'est le premier document qu'il faut avoir et c'est par ce document qu'on crée une forme d'acte de naissance du sol qui est votre propriété. Et c'est important de le prendre. C'est un document qui n'est pas coûteux, mais dans lequel les enquêtes de voisinage sont déjà élaborées, les paramètres GPS du domaine sont là, le plan de masse est là-dedans et l'identité de la personne. Ça veut dire que lorsque vous faites la démarche de titre foncier, c'est ce document qu'on va publier immédiatement et qui va raccourcir le délai d'obtention du titre foncier parce qu'à cette période actuelle, ça dure jusqu'à plus de 4 ans, 5 ans, dans certaines localités pour obtenir le titre foncier. Et c'est important de le mentionner comme ça. Ensuite, quand il y a des aménagements, les plans aménagés doivent systématiquement être transmis à la Direction nationale de l'aménagement du territoire pour être insérés dans le plan foncier national. Sinon, il n'y a pas d'aménagement. Les plans de masse qu'on fait entre voisins, et on amène à l'habitat et à la mairie, on signe, il faut faire attention parce que c'est toujours sujet à caution, parce que ces documents n'ont pas d'existence légale. Et c'est très important. C'est entre autres ces questions que je voulais partager avec les responsables de l'administration déconcentrée, plus les maires, pour que chacun puisse savoir à quel niveau sa responsabilité se situe. Et j'invite tous les préfets, sous-préfets et les maires des collectivités, c'est les conseillers, à entrer en contact avec la nouvelle inspection régionale qui est là, à qui j'ai instruit de parcourir la région pour avoir des échanges avec vous, pour partager avec vous le code foncier et domanial, pour partager avec vous l'arrêté conjoint qui fixe les tarifs des différents services que l'habitat donne aux populations. Je vous remercie.